Rebonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous propose de vous parler du film Robin des Bois que je suis allée voir hier et qui je trouvais parfaitement dans la thématique actuelle de tout ce qui est un peu en train de se passer euh, avec voilà, cette volonté de sortir d'une forme d'esclavage finalement et, euh, et de retourner à une forme de solidarité et de vie collective en fait, où l'union fait la force en fait, hein. Parce que finalement, on a quand même été très très individualiste toutes ces années, toutes ces récentes années. Et quelque part, en étant individualiste, et ça a été aussi vachement voulu, hein, bien sûr, hein, par cette société, hein, parce que quelque part, effectivement, quand nous sommes individualisés, très auto-centrés en fait, et très à l'écart les uns des autres, eh bien, nous ne pouvons pas unir nos forces. Donc, c'est plus facile d'isoler les gens comme ça, de les rendre un peu nombrilistes. Comment on les rend nombrilistes? Et bah, il y en a qui ça va pas plaire mon discours, mais c'est pas grave. Là, j'ai passé un stade, j'ai dépassé le cap de vouloir plaire à tous, donc c'est pas grave. Je parle à qui ça parle, et puis ceux qui voudront boycotter ou dire, bah ça, franchement, celle-là, laisse tomber, et ben c'est bien. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne cherche pas à vous plaire à tous. Euh, je cherche à parler au cœur de chacun, enfin, au cœur de ceux qui se sentent concernés, enfin pas concernés, mais je sais pas, voilà, ceux à qui ça parle c'est bien et ceux à qui ça parle pas, bah, c'est bien aussi, voilà, hein, sans aucun jugement en fait. Euh, voilà, donc comment rendre nombrilistes les gens? Et bah avec les téléphones portables par exemple, hein, les fameux selfies, très nombrilistes. Donc ça je sais ça va pas plaire, mais c'est pas grave, c'est hyper nombriliste le selfie, c'est clair. Ensuite, et ben voilà, euh, en fait, on est vraiment dans une société où on vous vend des choses avec cette espèce de culte de la personnalité, en fait, hein. On renforce le culte de la personnalité. Et donc, en renforçant le culte de la personnalité, bah, quelque part, on fait des gens qui sont avec leur petite personne et qui, pendant qu'ils sont avec leur petite personne, ne peuvent pas être avec les autres. Alors que là, quelque part, ce mouvement qui s'est créé là des Gilets jaunes est un mouvement où on sent qu'il y a une forme de solidarité qui est de retour. Moi, je l'ai vachement senti. Pourtant, j'ai pas du tout été euh, me, comment dire, me joindre à ce mouvement en fait. Porter moi-même le gilet jaune, tout ça, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord, hein, loin de là. Mais je pense qu'on a tous chacun notre façon d'agir pour ce nouveau monde en préparation. Donc bah, certains eh bien, se bougent de cette façon-là, d'autres se bougent d'une autre façon, d'autres se bougent un peu plus dans l'ombre, je dirais, et pour autant ne sont pas moins efficaces en fait. Mais effectivement, il en faut qu'ils bougent en pleine lumière, et donc là, effectivement, bouger en pleine lumière, c'est porter l'habit de lumière, c'est porter le gilet jaune, hein. C'est vraiment un habit de lumière pour moi. Comme je disais, il est réfléchissant, donc en fait, il permet de briller dans le noir. Il y a un message fort qui est envoyé là quelque part de la part de ces gilets jaunes qui dit peu importe la noirceur, les ténèbres dans lesquelles vous nous plongerez en nous appauvrissant, en nous donnant un pouvoir d'achat proche du zéro, quelque part en nous acculant, en nous mettant au pied du mur avec, avec plutôt une forme de survie qu'une forme de vie, c'est-à-dire en fait, peu importe ça, nous on a décidé de briller en fait. Donc c'est inconscient, hein. Ça, l'habit du gilet jaune, je suis pas sûre que ça a été très très conscientisé, mais c'est pas grave, c'est dans l'inconscient collectif en fait. Et donc le message qu'on envoie, c'est nous avons décidé d'être brillants, nous avons décidé de briller, nous avons décidé d'être accompagnés par la lumière, et nous avons décidé de traverser ces ténèbres avec notre lumière intérieure qui est bien présente et que nous affichons. Voilà, donc pour moi c'est fort. C'est très fort. Donc ce film Robin des Bois, il est complètement dans l'air du temps, comme je dis. En plus, ils ont fait un film qui est très moderne parce que
c'est assez bien foutu. En fait, on ne sait pas trop en quelle époque ça se passe. Ça pourrait être moyenâgeux, comme ça pourrait tout à fait être d'actualité dans un monde où, en fait, ça pourrait même être dans le futur. Vous voyez, au niveau des fringues, par exemple, que portent tous ces personnages qu'il y a dans ce film, eh ben, c'est très moderne, en fait. C'est un mélange de moderne et d'ancien. Et finalement, comme on disait, la mode est un éternel recommencement, mais les guerres de religion, les machins, les trucs, les patins, les couffins, les êtres d'autorité qui abusent de leur pouvoir pour affaiblir les pauvres et pour s'en foutre plein les fouilles, ça a toujours existé, ça a toujours été. Donc quelque part, on n'est jamais qu'en train de recommencer toujours la même chose, hein. Sauf que là, on arrive à un point quelque part. Alors bon, on a eu les sans-culottes en 1789, là on a les gilets jaunes. Avant c'était le bas, maintenant c'est le haut. Non mais c'est intéressant. Enfin, si vous voulez, bon bah c'est des époques différentes, donc il se passe des choses différentes, hein. Euh, mais oui, moi ce que je vois, c'est que alors peut-être c'est parce que je vis dans cette époque, donc forcément j'aurais été avec les sans-culottes à l'époque. Bon, déjà je n'aurais pas fait de vidéo YouTube, enfin je crois pas. Ça me paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, oui, moi j'ai vraiment la sensation que là on arrive quand même dans des époques particulières où les gens se disent ça suffit. On en a assez de recommencer sans arrêt les mêmes choses. Il faut sortir de ce labyrinthe en fait. On est comme des souris prises au piège en fait. Euh, qui sont toujours un peu en train de subir. Donc là, les êtres humains disent stop, il y en a marre avec cette soumission, il y en a marre avec ce truc de subir. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir notre libre arbitre, reprendre notre pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est quoi? Eh bien, c'est reprendre sa lumière, assumer sa lumière. Donc ce mouvement des Gilets jaunes, bien au-delà de ce qu'il pense être, est de toute importance et capitale, parce qu'il envoie un message à l'humanité qui est énorme. Qui est énorme. Je pense, comme je le dis, très inconscient. Après, je ne sais pas qui est à l'origine de ce fameux gilet jaune. Peut-être que la personne qui a pensé à ça euh, a vu aussi la lumière derrière ce fameux gilet jaune, mais j'en suis pas certaine parce que à la base, c'est vrai que bah, ça va bien avec les voitures, avec le coût de l'essence, avec tout ça, la vie trop chère. Donc, donc oui. En plus de ça, l'avantage du gilet jaune, c'est que c'est pas hyper cher pour tout un chacun. Si tout un chacun veut eh bien, aller dans la rue avec revêtir cette espèce d'habit qui vous lie au collectif, en fait, bah oui, c'est pas très cher de s'acheter un gilet jaune. Donc il y a aussi cette notion-là. Et pourtant, la lumière n'a pas de prix, hein. La lumière n'a pas de prix. Et donc diffuser sa lumière comme ça dans la nuit, peut-être un geste fort à faire, ce serait défiler la nuit. Bon, alors, ça empêcherait tout le monde de dormir. Là, il y en a qui vont dire non mais l'autre elle a de bonnes idées, commence à nous courir sur le haricot. Mais ça n'empêche que au niveau de l'acte symbolique, hier j'étais à une soirée, donc bon. Suivant qui me regarde et suivant dans quelle idée vous êtes de la vie, parce qu'on a tous nos filtres pour observer le monde, vous allez peut-être vous dire d'accord de quoi elle parle, mais donc j'étais à une soirée où en fait nous avons euh, discuté. Du coup, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Peut-être que en fait, c'est pas juste que je vous en parle. Euh, Si, voilà, j'ai retrouvé. Donc, on parlait du travail de Jodorowsky. Donc, Jodorowsky, Alexander Jodorowsky, c'est un homme qui a d'abord, qui nous vient du théâtre. C'est un homme de théâtre. Donc, c'est un homme qui a créé des méthodes, en fait, un peu thérapeutiques via le théâtre, enfin, un peu beaucoup thérapeutiques via le théâtre. Et puis, c'est un homme qui s'est beaucoup intéressé à la symbolique, en fait, hein. Et donc à la psychologie des profondeurs, à l'inconscient, donc à l'inconscient individuel et collectif. Et donc il a créé ce qu'on appelle des actes psychomagiques. Donc ce sont des actes comme ça que vous faites de vous à vous en fait pour guérir quelque chose de blessé en vous. Et alors c'est puissant, c'est très puissant, vraiment. Donc moi je sais que je suis très versée dans ces actes psychomagiques. Je l'étais même bien avant de découvrir Alexander Jodorowsky. On va dire que maintenant que je l'ai découvert, eh bien j'y vais de plus en plus et avec en plus la conscience. Donc c'est magnifique.
Donc c'est vrai que moi en soins, quand je reçois les gens en soins, eh bien je leur donne facilement des actes psychomagiques en fait à réaliser. Donc ça c'est merveilleux. Euh, mais là, un acte psychomagique collectif, parce que imaginez déjà des actes psychomagiques individuels, déjà c'est puissant et c'est fort. Mais imaginez des actes psychomagiques collectifs, la puissance que ça pourrait avoir. Et donc là, effectivement, de défiler dans le noir pour montrer que on brille, parce que le gilet jaune, il brille dans le noir, hein, forcément. Hein. C'est quand même fait pour ça à la base. Hein. Ou même dans le brouillard, il brille dans le brouillard. C'est quand même beau. Hein. Et bien quelque part, c'est envoyer un message fort. C'est dire, peu importe tous les écueils qu'on pourra rencontrer, peu importe la noirceur dans laquelle on voudra nous plonger, nous sommes brillants et nous avons choisi de briller en fait. Donc voilà, en tout cas, bon, à la base, j'étais censée vous parler de Robin des Bois, je m'aperçois que je me suis bien écartée du sujet, mais Robin des Bois, voilà, c'est... Je vous invite vraiment à aller voir ce film, qui à mon avis est un peu tire un peu sur la fin, parce qu'il est quand même sorti le 28 novembre dernier, donc ça fait, c'est pas hier. Enfin bon, après c'est pas hier, cela dit, c'est pas non plus il y a 12 ans, hein, parce que... Mais bon, les films, ça va tellement vite maintenant, qu'ils restent pas toujours à l'affiche très longtemps. En tout cas, celui-là, en plus on était trois dans la salle. Après, c'était la séance de 9h30, donc c'est vrai que c'est pas les séances les plus fréquentées. Mais voilà, c'est vraiment un film que j'ai trouvé extraordinaire. Il y a des messages forts au niveau eh bien, bah, de l'autorité politique. Il y a des messages forts au niveau de l'autorité religieuse. Et pour moi, les gens qui ont réalisé ce film, ils vont loin. Dedans, il y a Leonardo DiCaprio. Pas en tant qu'acteur, mais de ce que j'ai vu dans le générique, il aurait assisté à la réalisation. Je ne sais plus quel titre il a exactement là-dedans, mais en tout cas, DiCaprio il est quand même assez connecté quand on regarde. Hein. J'ai déjà remarqué ça, qu'il est pas trop mal, ce garçon. Donc, euh, donc voilà, ouais, y a vraiment cette notion. Il y a des messages envoyés qui sont très très forts et pour ceux qui savent décrypter les messages un peu sous le manteau, c'est balèze. C'est balèze et ça fait du bien de l'entendre parce que quand vous pensez ça depuis des années, et ben quelque part on vient vous dire t'as raison. T'es pas que fou. Il y a des choses que t'as bien comprises. Alors après, certains vous diront oui, enfin c'est un film. Oui, enfin c'est un film, mais bon, comme chacun le sait, il y a tout plein de films comme ça, comme euh, eh bien, Matrix. Hein. Matrix qui est déjà assez âgé maintenant, il a pris de l'âge ce film. Mais bon, vous avez des films plus récents, je pense à Hunger Games, hein, je pense à Divergente et même à Labyrinthe, hein, au film Le Labyrinthe. Voilà, après il y en a certainement d'autres. Il y a des séries aussi qui sont très très puissantes. 3% sur Netflix, il y a plein de séries qui sont très très bien à ce niveau-là. 3%, même la série Sense8 et comporte pas mal de messages aussi, hein, très fort, très puissant. Donc voilà, vraiment, on baigne quand même dans des choses. Alors voilà, vous avez le choix d'avoir soit le regard de dire c'est une série, c'est un film, ça sera jamais le cas ou ça n'a jamais été le cas ou on n'en est pas là. Et vous avez le droit aussi de vous dire, et même j'ai envie de vous dire, Le Hobbit et des films comme Le Seigneur des Anneaux, tout ça, il y a des sacrés messages quand même. Hein. De la même façon. Et vous avez aussi le droit de vous dire, ok, j'entends les messages qu'on essaie de me faire passer et je suis quelque part comme ça un guerrier de la lumière. Alors ça veut dire un guerrier de la lumière, quelque part, il n'a pas à se battre, il a juste à être dans sa lumière. Et finalement, les gilets jaunes, ce serait ça, ce sont des guerriers de la lumière. Parce que la plupart des gilets jaunes, à mon sens, sont des pacifistes, ce ne sont pas des gens qui sont là pour casser. Les casseurs, c'est un fait, les gilets jaunes, c'en est un autre. Hein. Et à mon sens, c'est pas les mêmes personnes. Alors peut-être, alors bon, forcément, pour casser, il y en a qui vont mettre le gilet jaune, c'est plus facile. Puis comme ça, on peut taper sur les gilets jaunes. Hein. Donc ça choque personne. Mais à mon sens, le mouvement des gilets jaunes, c'est pas un mouvement de casseurs. C'est un mouvement, au contraire, de bâtisseurs d'un nouveau monde, de démolir un ancien monde pour en construire un autre. Donc merci à eux, parce qu'ils font ce que moi je fais pas. Ils descendent dans la rue, mais moi je fais autrement.
en vous parlant comme ça et en agissant d'une autre façon, dans l'ombre. Je vous aime, à très bientôt.